Bonjour, aujourd'hui nous allons faire le compte-rendu en français du support vidéo Teahima'a. Donc, ce document visuel a été initié par la DG2E, Direction Générale de l'Éducation et des Enseignements. La DG2E crée des supports pédagogiques pour les enseignants et les élèves depuis plus de 10 ans. Il s'agit d'un reportage explicatif relatif à la préparation du Ahima, le four tahitien, le four traditionnel des Polynésiens. Pour information, Ahi représente le feu et Ma'a signifie la nourriture, le mets. Nous découvrons au travers de ce reportage qu'une rencontre entre élèves est organisée à Mooria dans la commune de Paupo, dans le cadre du projet scolaire École Pomme. Ces élèves vont apprendre les rudiments du Ahima, du four. Comment préparer un four traditionnel pour 200 personnes. Nous apprenons au travers de ce document les étapes de réalisation du four, les matériaux nécessaires à sa réalisation et les bienfaits de cette préparation. Le locuteur est une dame. Elle s'exprime pour donner les informations nécessaires à la réalisation du four. Des intervenants sont interrogés à leur tour pour répondre ou expliquer leur rôle dans la préparation. Il y a aussi les élèves qui s'expriment pour donner des informations, pour parler des composants de l'alimentation. Il y a aussi le responsable du four, de la cuisson du four, qui explique le choix du matériel. Le but de ce document est de comprendre et d'identifier les étapes de la réalisation du four. Il s'agit d'informer et d'expliquer simplement, avec des mots simples, comment faire un four traditionnel. Le ton est affirmatif puisqu'il s'agit d'une description. La voix est variable, toujours un support descriptif. On a l'impression que la préparation du four traditionnel est un moment joyeux, enthousiaste, convivial. L'environnement est très paisible. On a l'impression que les personnes se sentent à l'aise, qu'ils sont en connexion avec la nature. Le four traditionnel polynésien permet de cuire plusieurs aliments à l'étouffée, à l'intérieur d'un trou creusé dans la terre au fond duquel on place du bois recouvert de pierres volcaniques. On utilise des feuilles séchées, des palmes de cocotier séchées. On choisit des pierres à trous car ils ne se cassent pas et du bois choisi particulièrement avec du eito et du puro. La première étape s'appelle donc tefatara. C'est le fait d'empiler des objets, ici le bois, les feuilles séchées et les cailloux. La deuxième étape se nomme tetahera. Il s'agit d'allumer et de brûler les feuilles séchées. Les pierres sont donc chauffées et deviennent rouges. Tehapoira est la troisième étape. On prépare les aliments que l'on va placer dans un grand contenant. On place d'abord les viandes, telles que le cochon et le poulet, et les légumes et les tubercules, taro, fei. On recouvre de feuilles de purau préalablement tressées ou de feuilles de bananier, avec aussi des sacs de copra. Tehu eira, il s'agit là de l'ouverture du four, la dernière étape. Après plus de 3 heures, cette dernière étape est tant attendue. L'ouverture des papilles est au rendez-vous. Bon appétit, tamamite.